Bonjour à tous, Romain Provost. Je travaille sur la partie transformation digitale et industrie 4.0 pour le groupe Thales. Plus précisément, j'appartiens au centre de compétences industrielles de l'activité système d'information et communication sécurisée, basé sur les sites de Cholet, Brive et Laval. Je vais faire un rappel passage sur ce qu'on a mis en œuvre dans l'industrie 4.0 et la transformation digitale au sein du centre de compétences industrielles des sites de Cholet, Brive et Laval. On n'a pas commencé tout de suite sur l'industrie 4.0, mais on a commencé à déployer des solutions dès les années 2010. Donc 2012, lancement d'un projet MES pour suivre le pilotage de l'activité sur les sites. En 2014, on a mis en place une plateforme qui permet de capitaliser sur les données de test. Donc on centralise tout ce qui sort de demandes de test sur nos produits directement sur cette plateforme, ce qui permet d'avancer, de calculer des TRS et des FPY, donc les bons du premier coup, assez facilement. Ensuite, en 2016, on a lancé l'analyse sur l'industrie 4.0 et derrière, en 2017, on a lancé un vrai plan d'industrie 4.0. Si on reprend en fait le rétro-planning, l'industrie 4.0 n'a pas amené des solutions digitales nouvelles réellement. Par contre, ce qu'on constate, c'est qu'on avait des applications plutôt cloisonnées, des choses qui ne communiquaient pas entre elles et qui ne permettaient pas forcément d'aller aussi loin, qui ne facilitaient pas non plus la vie des opérateurs. Quand un opérateur, sur la ligne de production, on lui demande de connaître 6, 7, 8 applications différentes pour réaliser son travail de tous les jours, ça devient très vite lourd et compliqué. L'apport de l'industrie 4.0 et de la transformation digitale qu'on doit voir, c'est comment simplifier la vie de cet opérateur sur le terrain. Et l'intérêt des applications qu'on a déjà pu mettre en œuvre, c'est vraiment de les faire communiquer entre elles. On l'a vu tout à l'heure, on a vu des choses intéressantes, notamment avec Forestia. J'ai beaucoup aimé l'image juste avant sur le parc français, qui est à 80% assez ancien. Et ben c'est comment sur ces parcs-là, on permet vraiment d'ajouter une brique qui permet de communiquer. Ensuite, localement, on a énormément de nouvelles technologies qu'on peut apporter aux collaborateurs. Et plus on lui facilite la vie, plus c'est facile à prendre en main. Donc, on a commencé à mettre des choses dès 2017, la cobotique, la réalité augmentée, pour faciliter et éviter les tâches pénibles au niveau du terrain. La réalité augmentée pour accélérer la formation. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le centre de compétences industrielles, des systèmes d'information et de communication sécurisée, on a une gamme de produits assez large qui peut aller très vite. On est capable de monter une ligne en quelques mois, produire pendant 1 an et demi, fermer la ligne et passer à un nouveau produit. Simplifier la polyvalence de nos opérateurs, ça permet d'aller plus rapidement sur des nouvelles gammes de produits et répondre plus rapidement à un marché qui va très vite. Ensuite, le travail collaboratif, comme je le disais tout à l'heure, quand tout est cloisonné, j'ai une information, comment je la partage facilement aux autres personnes, comment je favorise la rétention des compétences, comment j'aide du coup à la polyvalence encore une fois, c'est par des plateformes de travail collaboratif qui permettent d'échanger énormément d'informations assez rapidement. La mise en place de l'asset BI, on connaît tous ces indicateurs qui descendent de la direction, je veux suivre telle donnée, ça me permet de suivre la performance de mon usine, mais ce n'est pas forcément ces données-là qui vont permettre le pilotage fin au niveau des métiers. Le principe à ce niveau-là, c'est vraiment de mettre les métiers ensemble sur une même thématique, de leur donner la mesure de la donnée qu'ils vont pouvoir aller chercher, puisqu'on capitalise beaucoup de choses. On demande aux opérationnels de plus en plus d'informations, de relever de plus en plus de choses. Par contre, leur utilisation derrière, souvent c'est fait de manière rétrospective. Le 15 du mois de mars, je regarde les données du mois de février. Du coup, l'opérateur, il n'a pas le temps de se rendre compte de ce qu'on a fait avec sa donnée. Il ne voit personne arriver si jamais il se passe quelque chose sur le terrain. Plus on va donner au métier la liberté d'établir des dashboards de pilotage simples, plus ça va lui permettre d'aller intervenir, de montrer aux opérateurs que la donnée qu'il a remontée, on l'a prise en compte et qu'on intervient très vite. Ensuite, de la simulation, on l'a vu tout à l'heure, je ne reviendrai pas, des jumeaux numériques pour pouvoir voir comment va vivre la ligne de production et essayer d'anticiper ce qui pourra se passer dans le futur. De la RFID pour limiter les saisies manuelles et de la géolocalisation pour tracer des équipements dans l'atelier. Donc tout ça, ça s'est fait entre 2007 et 2019. En plus de ça, on a eu l'arrivée d'un ERP groupe qui centralise quasiment toutes les entités Thales. Et puis en 2019, on s'est posé, on a travaillé pendant 2 ans sur un plan 4.0 assez large, et puis on s'est dit, on a fait des choses, c'est bien, par contre c'est quoi le règle, c'est quoi les gains? Et on s'est dit, comment on va plus vite, comment on va plus loin? Et là, on s'est lancé dans un projet beaucoup plus ambitieux, en se disant, si on met plus d'argent, est-ce qu'on arrive à gagner plus? Est-ce qu'on arrive à aller plus vite? Et c'est quoi les thèmes prioritaires qu'il faut faire jouer pour y arriver?
Donc dans ce cadre-là, cette année, on a pas mal travaillé et on a identifié différents thèmes. Donc la liste exhaustive n'est pas là. Mais ce qu'on va voir, c'est qu'on va vraiment avoir attrait à la donnée. Donc tout à l'heure, on le disait, un ensemble d'applications nombreuses qui ne parlaient pas forcément entre elles, contenant énormément d'informations. Quand on fait le retour, on a MES qui vit depuis quand même quelques années. On a aujourd'hui un ERP qui est connecté à ce MES-là. Donc déjà, il commence à parler, ça va un peu plus vite. Ça nous permet de limiter aussi les tâches à faible valeur ajoutée. Un exemple typique, hein, on a un ERP qui fait la consommation matière, on a un MES qui permet de dire que j'ai mis tel équipement dans tel produit. Par contre, l'opérateur, on lui demande de faire les deux manipulations dans les deux applications pour pouvoir répondre à deux besoins différents. Le principe, ça va être d'aller plus loin et de dire, bah non, je les fais communiquer entre eux et je limite à une seule application. Et du coup, on a un ensemble de choses qui sortent autour de la donnée. Donc le principe de l'interface unique, c'est ce que je viens d'expliquer. C'est à l'opérateur comment on lui donne une seule application qui va maîtriser derrière les autres et qui va envoyer les informations au bon endroit. Ensuite, c'est le principe d'un control tower. Les données, comment je les mets au niveau du métier pour qu'il puisse piloter son activité et répondre rapidement. Comment je mets la même chose au niveau de la supply chain et où là, je l'étends carrément jusqu'à mes fournisseurs. Donc j'embraye mes fournisseurs dans ma transformation. La data science, des nouveaux services que je peux apporter à mes clients, et ça réparti sur 3 axes différents. Donc les 3 axes, ça va être l'user experience. Donc comment je mets la personne, l'humain vraiment au cœur de cette transformation-là, et comment je vais chercher ses besoins. Parce que la transformation, elle est là, elle est se dire qu'est-ce que je dois apporter à mon opérateur, à mon technicien, à mon ingénieur, quelles données il doit utiliser pour bien piloter son activité, et c'est à ce niveau-là qu'il faut leur demander. Donc c'est vraiment mettre des groupes de travail, les faire travailler entre eux, et l'important c'est là, c'est vraiment qu'ils prennent la mesure de ce qui va se passer demain pour qu'ils puissent utiliser dans les applications. Si on prend un peu tout ce qui s'est passé, donc je caricature un peu, hein, toutes les unes ne sont pas les mêmes, mais globalement l'application la plus utilisée dans toute entreprise, toute usine, c'est Excel. Ah, le fichier Excel c'est génial parce que j'ai plein de besoins, plein de choses, je vais aller très vite. Bon, on me dit d'attendre 2-3 mois parce que j'ai quelqu'un qui développe, par contre moi mon besoin il est aujourd'hui. Bah, je prends quelqu'un, rapidement il me développe un petit truc dans Excel, ça marche très bien, c'est rapide, ça fait le taf. Par contre, l'Excel, c'est moi qui le pilote, c'est moi qui l'utilise, et puis je m'en vais, ou alors la personne qui m'a fait l'Excel s'en va. Il y a un truc qui crache, et là, bah, il n'y a personne pour le réparer. Et donc l'application que je faisais sous Excel, bah, soit elle ne marche plus, soit pire, elle marche toujours, mais elle me donne des mauvaises informations. Alors là, pour piloter, c'est catastrophique. Donc l'idée, ça va être de réussir à amener les métiers à traiter leur sujet pour pouvoir utiliser l'application derrière et comprendre ce qui va se passer. Ensuite, un point important, c'est qu'on parle de digitalisation, on parle de nouvelles applications. Mais ce qu'il ne faut pas, c'est que l'industrie 4.0, la transformation digitale, soit juste une attelle pour nos industries. Pour vraiment aller au bout des choses, avoir les gains démultipliés, il y a une chose importante, c'est de revoir ces processus. Les processus, ils ont vécu, ils ont un historique, on a mis en place des choses. Mais ce qui se passe sur le terrain, des fois, n'est pas la réalité de ce qu'on imagine. On a pu mettre en place des choses, on a quelqu'un qui a pu aller demander à un opérateur, tiens, j'ai besoin de telle donnée à tel moment. Et puis c'est resté. C'est pas forcément tracé, mais c'est resté. Donc on continue à faire des choses, on ne se repose pas forcément les bonnes questions. Et l'industrie 4.0 et la transformation digitale, aujourd'hui, ça doit nous amener vraiment à utiliser ces choses-là et les gains qu'on va pouvoir espérer, parce qu'on les sent, on les voit, mais si on veut vraiment y aller, il faut vraiment utiliser l'industrie 4.0 comme un levier pour retourner sur le terrain, mettre des personnes à travailler, aller analyser ce qui se passe tous les jours pour relever des petites ruptures. Je vais chercher un cahier qui est à 300 mètres, tiens, l'information finalement elle n'est pas là, je fais 2 fois la manip. Bah là, je note ce que j'ai fait sur un bout de carton parce que c'est plus facile pour la personne derrière. Et faire ce travail-là, ça va permettre déjà d'éliminer certaines choses qu'on fait qu'on ne devrait plus faire, mais ça va aussi permettre de ne pas digitaliser ou de ne pas faire communiquer des applications entre elles sur des faux besoins, des choses qu'on imagine être la réalité, mais qui finalement ne sont pas ce que fait la personne sur le terrain et n'apportent pas du coup la bonne information. Donc l'important, c'est vraiment de faire ça avec les personnes qui fabriquent les produits dans les ateliers, les mettre à travailler et du coup éliminer. Donc on va très vite, on a même déjà des gains, c'est-à-dire qu'en faisant ce travail-là, on détecte des ruptures, des actions à non-valeur ajoutée, puisque un besoin qu'on n'a plus forcément au niveau de la direction ou sur une donnée, parce que maintenant ça va bien. On renseignait parce qu'on avait des pannes il y a 2 ans, mais aujourd'hui on a solutionné le problème. Donc on élimine toutes ces tâches-là, donc on va plus vite aussi sur la fabrication de nos produits. Et puis derrière, ça me donne une base, ça me donne un cahier des charges. Et ce cahier des charges-là, il faut que je le porte pour pouvoir créer une nouvelle application. Et dans un second temps, c'est regarder cette application,
c'est pas l'apprendre sur un besoin. Ce qu'on a beaucoup fait dans la digitalisation les 20 dernières années, on prenait un besoin, on résolvait ce besoin-là. Par contre, il faut regarder plus global. C'est-à-dire que quelle problématique je vais pouvoir soulever dans des équipes à côté. Il y a des fois, on a fait des trucs très bien. On s'est dit, pour tel métier, on va mettre telle application. Ce qu'on ne s'est pas rendu compte, c'est que le gain qu'on avait, on l'a transposé en fait en perte sur le métier d'à côté. Parce que finalement, on a simplifié son cas, son propre cas, et on a alourdi la tâche de l'autre. Donc l'important, c'est ça. C'est vraiment se dire, comment j'utilise l'industrie 4.0 comme un levier pour aller améliorer tous mes processus, les reposer, les réécrire, vérifier que ce que j'imagine être la réalité est bien celle du terrain, et aller plus en avant. Et c'est comme ça qu'on démultipliera réellement les gains de l'industrie 4.0, de la transformation digitale, de l'usine du futur et tout ce qu'on aura, parce qu'on aura une connaissance plus fine de ce qui se passe sur le terrain. Et ça, c'est important. Et ensuite, on l'a vu avec Forestia, chez Thales aussi, on a un plan plus ambitieux au niveau du groupe. Il faut que les deux s'appuient l'un sur l'autre. Il faut qu'ils avancent ensemble, donc c'est deux jambes. Si je veux avancer, il faut vraiment qu'elles marchent ensemble, pour que d'un côté, j'ai des plateformes qui se mettent en œuvre, qui coûtent un peu plus d'argent et sur lesquelles je peux m'appuyer, et que de l'autre, j'ai les besoins terrain qui remontent réellement pour pas forcément se tromper sur la mise en œuvre de ces plateformes. Ensuite, si on veut embarquer tout le monde et qu'on veut vraiment montrer aux opérationnels qu'on avance, qu'on fait des choses, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place un laboratoire, donc laboratoire dit 4.0, qui est en plein cœur de l'atelier, donc qui est à proximité des lignes de production. Là, on réalise toute la valeur chez Thales. Et puis, tout ce qu'on met en œuvre, on va les faire passer par ce laboratoire. Donc, on va essayer la cobotique, on va essayer la réalité augmentée, on va essayer des solutions digitales de simulation avec un écran, on va essayer des AIC, donc des animations intervalles courts dessus. Et puis, on va demander aux opérationnels de venir dans ce laboratoire, de regarder ce qui se passe, de donner leur avis, de tester, pour rapidement se reconfigurer si jamais on se trompe de voie ou que ça ne correspond pas forcément. Et puis, comme ils sont juste de l'autre côté, ils se rendent compte aussi que ça vit, qu'il y a des choses qui bougent. Sur la photo, on voit, on a un cobo, on a deux cobos même. Aujourd'hui, ils ne sont plus là. Pourquoi ils ne sont plus là? Parce qu'ils ont été déployés. Donc le laboratoire se reconfigure assez souvent, ce qui montre aussi aux personnes que ça avance. Ce n'est pas juste pour faire beau, ce n'est pas juste pour les visites. Et derrière, il y a de plus en plus de monde qui vient, qui apporte ses idées. Et l'idée, c'est vraiment d'aller chercher l'idée là où elle est, c'est-à-dire sur le terrain. J'ai terminé. Merci beaucoup du coup pour votre attention. Merci beaucoup Romain pour ce retour d'expérience.